Salut là-dedans, bon ce soir on va parler fréquence cardiaque et descente parce qu'il y a un rapport entre les deux qui est vachement intéressant à comprendre. Alors pour commencer, on va se poser une question, c'est est-ce que vous avez déjà remarqué que votre cœur s'emballe en descente? Bon, je pense que la réponse que vous avez tous en tête c'est oui, mais est-ce que vous savez pourquoi? Et là je pense que la réponse que vous avez en tête c'est non. Donc dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que votre cœur s'emballe en descente. Il y a quelques temps, il y a une étude scientifique qui a été lancée par Marcel Lemire à l'université de Strasbourg et cette étude-là, elle s'est intéressée à l'effet de la pente sur la VO2 et la fréquence cardiaque. Donc il y a tout un processus scientifique qui a été mis en place dont le fait de faire venir des coureurs pour leur faire faire un test d'effort sur tapis roulant. Le test en lui-même, il est très simple, on te met sur un tapis roulant, un coup à plat, un coup en montée, un coup en descente, et en fait, sur chacun des trois fonctionnements différents, et ben, toutes les 2 minutes, on augmente d'1 km/h la vitesse du tapis roulant, et ce jusqu'à temps que tu sois juste mort, et donc que tu descendes de ton tapis roulant parce que tu peux plus courir. Le fait que le test se fasse en trois parties, donc un coup à plat, un coup en montée, un coup en descente, ça permet d'avoir des données variées et qui permettent de comparer la différence d'effort et l'impact en fait que peut avoir la pente sur le corps. Bon, une fois que tous les tests ont été effectués, ils ont pu comparer toutes les données et en fait, les résultats qui en sont sortis, c'est que pour une même VO2, eh ben, la fréquence cardiaque, elle était 15% plus importante en descente. Donc après les résultats, ils ont forcément émis plusieurs hypothèses et au final, ils ont réussi à en valider une. Et donc l'hypothèse qu'ils ont réussi à valider, eh ben, elle explique que la fréquence cardiaque, elle augmente dès lors que les contractions musculaires sont majoritairement excentriques. Et évidemment, bah, c'est ce qui se passe en descente. Typiquement, les quadriceps, ils bossent bien plus en excentrique qu'en concentrique quand on est en descente. Mais bon, malgré le fait que notre fréquence cardiaque, elle s'emballe, on peut se rassurer parce qu'en fait, on risque rien, c'est un mécanisme tout à fait normal au niveau du corps. Donc si on doit retenir quelque chose de pratique de cette étude-là, eh ben, c'est juste qu'il ne faut pas regarder sa fréquence cardiaque quand on est en descente. Donc la montre, on l'oublie. Concentrez-vous plutôt sur les paysages autour ou plutôt sur vos pieds pour éviter de vous casser la gueule. Ce serait une bonne chose et ça éviterait des blessures. Pour les plus motivés, je vous mets en description le lien vers la thèse de Marcel Lemire qui vous expliquera tout et bien plus que ce que je viens de vous dire. Bon bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'avais juste envie de vous parler de cette découverte que je trouve assez intéressante et qui explique quand même pourquoi est-ce que notre fréquence cardiaque elle explose à chaque fois qu'on est en descente. Et ça reste quelque chose, c'est une question que je pouvais me poser et je pense que c'était intéressant de vous la partager. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, bah, comme d'habitude, gérald.mantel.outdoor. Sinon, bah, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, sortez prendre l'air. Ciao, ciao!